Alors, mes amis taureaux, je vous retrouve pour votre tirage sentimental. Donc, c'est parti pour les célibataires, mes amis taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'il y a à vous en cette période du 1er au 15? Vous avez le valet d'épée. Oh là, non, non, beaucoup trop. Alors, ensuite, valet d'épée. Le 7 de bâton. Petite discussion. Le 5 d'épée. Voilà. Et vous avez le 10 d'épée également. Donc là, au niveau sentimental, pour mes amis célibataires, on commence par le valet d'épée. Donc le valet d'épée, il y a des rêves, mais pas de plan pour les réaliser. Vous êtes dans une phase de réflexion encore, hein. Rien n'est clair, rien n'est posé pour l'instant. Vous avez des discussions, restez fidèle à vos idées. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue. Le 7 de bâton, il y a des discussions en vue, en tout cas, il y a des rencontres en vue, mais restez toujours fidèle à vous-même. Ne vous perdez pas dans ces relations. Et le 5 d'épée, il y a une brèche, vous avez un doute dans ce que vous voulez ou dans ce qui arrive à vous. On vous dit de persévérer, de croire et de vous écouter. Il y a un conflit. 10 d'épée, c'est le conflit, c'est rien n'est simple en fait. Il y a des choses à mettre, qui se mettent en place, mais c'est compliqué. Elle est suivie de la carte de l'As de denier. Donc, ne pas oublier le reste, ne vous concentrez pas juste sur ce qui arrive à vous là. Restez fidèle à vous-même, ne vous oubliez pas. Vous êtes avec l'As de bâton dans une force créatrice et ce qu'on vous conseille, c'est de rester focus sur votre objectif et de croire en vous. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue ou que quelqu'un arrive ou que vous avez envie de quelque chose. Alors là, vous avez trois cartes qui sont venues. Pour l'instant, vous avez besoin de repos, de rester isolé, de prendre le temps de la réflexion. Vous avez une décision à prendre. Et la décision, donc, ce sera une réalisation, vous avez le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est votre souhait va se réaliser, mais pas forcément tout de suite. Vous allez vers quelque chose, vers votre vœu. Si vous allez trop vite, vous risquez d'aller à l'échec de vos rêves. Et il y a l'amour qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui pointe son nez, mais on vous dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment, sinon vous allez échouer. Prenez le temps de la réflexion et restez fidèle à vous-même, hein. Ne vous perdez pas dans c'est pour ça qu'il y a nécessité de prendre le temps de la réflexion. Voilà, il y en a trop, sinon je les aurais prises. Plus de 4, c'est beaucoup trop après. Alors, sur l'enfermement, le repos, qu'est-ce qu'on a pour mes amis célibataires, taureaux? Alors, peut-être que vous en avez marre d'être seul aussi, mais il faut là y aller doucement si vous voulez aboutir. Si vous allez trop vite, vous allez échouer, c'est ce qu'on nous dit. Donc, prenez le temps de la réflexion. Vous voyez, le notaire, acte administratif, compromis, contrat. Là, dans cette situation de célibat, là, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui n'a pas finalisé sa situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en instance de divorce, peut-être, hein, ou en phase de séparation, et on vous dit, prenez le temps, hein. Ne précipitez pas, attendez que tout soit clair. D'accord? Donc l'élévation, ça va grandir, cette nouvelle chose va grandir, elle va prospérer, le commerce là, au niveau de l'amour, c'est la richesse, c'est les échanges, la richesse des échanges et l'élévation de l'âme, l'élévation de ce que vous voulez, ça grandit, ça prospère, mais vous voyez, pour que le crapaud se transforme en prince ou en princesse charmant, charmante, il faut laisser le temps au temps. Pour l'instant, regardez le petit crapaud ou la petite grenouille et après, lui laisser le temps de devenir le ou la princesse charmante.
Hop, et là, vous avez les minéraux. Les minéraux, c'est le concret, c'est je passe dans la pierre, c'est la force de l'esprit, la volonté. Vous pouvez y arriver, on vous disait de persévérer là tout à l'heure, vous pouvez y arriver, mais il faut prendre le temps de la réflexion, à rester calme, rester posé, analyser la situation, attendez que la situation soit claire. Le verdict, c'est là, vous voyez, on a le notaire. Le verdict, ça veut dire que peut-être que la situation n'est pas complètement stabilisée pour l'autre. Et on vous dit d'attendre un peu, soyez patient. Ne précipitez rien, même si l'autre vous le demande. Alors, différenciation des énergies. Vibration unique, bienveillance. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Je l'accepte. Mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille. Je comprends ainsi pourquoi parfois, j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi. Je te l'envoie avec douceur et bienveillance. Voyez, il faut attendre un petit peu, envoyer l'amour à l'autre, hein, dire que vous l'aimez, que vous l'appréciez, mais tant que sa situation n'est pas claire, tant que votre autre n'a pas clarifié sa situation, qu'il faut rester à distance. Alors, au niveau du message de l'amour, désir charnel. Écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme ou cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par son instinct, par ton instinct, tout en respectant ton corps. Es-tu prêt à passer un simple moment d'amour avec cet homme, avec cette femme, sans rien attendre un retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter d'un moment charnel, passionné, érotique et unique. Prendre du plaisir, c'est l'instant présent, ne rien attendre et si ce n'est attendre que la situation se clarifie. Ne pas se projeter, vous allez réussir à établir une relation, mais il faut prendre le temps, mes amis célibataires. Alors, oui, mes amis en couple, donc vous avez donc le valet. Non, attendez. Alors, pour mes amis taureaux en couple, quelle est l'énergie qu'il y a dans votre couple, mes amis taureaux en couple? La roue de fortune, le jeu qui s'en va, la roue de fortune. C'est un perpétuel recommencement, mes amis. Le 6 de bâton et le roi de denier. Plutôt une énergie assez positive pour vous, mes amis en couple. Et en dos de deck, vous avez le mat, comme on veut. Alors, la roue de fortune, ça veut dire que c'est un éternel recommencement, c'est un changement inévitable. Vous êtes en perpétuelle renaissance. Votre couple se renouvelle de manière régulière et très positive. Là, vous êtes dans des conditions favorables. Vous êtes vraiment en harmonie. Le 10 de bâton, c'est l'alliance, c'est l'harmonie. Donc voilà, vous êtes un couple très harmonieux et sage. Vous savez, avec le roi de denier, vous savez être économe, en tout cas être raisonnable dans l'usage de vos richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles. Le mat, c'est en fait, vous allez de l'avant toujours sans tenir compte de l'opinion des autres. Vous savez, vous êtes bien ensemble et vous vous moquez un petit peu de ce que les autres peuvent penser. Et vous avez une réussite très facile avec le 3 d'épée. Bah, écoutez, c'est plutôt très positif ce premier tirage pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ajoute l'oracle des miroirs sur ce beau tirage pour mes amis en couple? Alors, elle est là. Hop. Vous avez le temps, l'avenir, la durée. Euh, je dirais que le
temps, cette carte, je la ressens comme le temps s'écoule tranquillement entre vous. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avenir, vous êtes bien ensemble, tout évolue tranquillement, sans aucune contrainte, sans aucune... enfin, vraiment, vous allez vieillir ensemble en fait. Vous êtes déjà dans cet âge canonique de couple, mais en tout cas, vous allez devenir un vieux couple, si ce n'est déjà fait. Il y a des gens qui vous allouent, il y a des rivalités autour de vous. Je vais en tirer une autre. En tout cas, vous aviez la carte de la victoire, donc ça, c'est pas... Voilà. Vous êtes en perpétuel changement. On l'avait là et on l'a là. Changement, nouveau départ. Vous êtes toujours en train de vous renouveler, en fait, hein. Vous renouvelez toujours, vous étonnez tout le temps et vous êtes toujours dans la joie, toujours dans la justesse et dans l'amour. Voilà, donc bah, écoutez, même vous avez encore du désir pour l'un ou l'autre, tout arrive, c'est normal, c'est la fatalité. La fatalité, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive sans que l'on puisse rien y faire. Et vous avez la victoire de toute façon. Donc tout est plutôt très positif dans votre couple, même s'il y a des gens qui vous jalousent ou qui vous... voilà, il y a des petites rivalités, mais vous, voilà, vous, ça vous importe peu en fait. Peut-être que vous allez changer de relation, parce que ces gens-là vous agacent ou vous gonflent, hein. Mais ça ne concerne pas votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle bleu? On a l'espoir. L'espoir, c'est l'amour. Vous allez partir en voyage. Toujours le sens comme ça. Vous allez faire un voyage. Vous allez L'évolution, c'est un peu partir, vous isoler un peu tous les deux, sortir de la foule, sortir des gens. Là, vous avez besoin d'autre chose, là, d'un autre horizon. En fait, vous allez vous rapprocher les deux et un petit peu abandonner les autres. Alors, une dernière carte de l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux en couple. Une dernière, j'ai pas dit tout le paquet. Eh bien, on en a deux. Les festivités, vous voyez, c'est très festif, sorties, fêtes, récompenses. Vous allez être dans cette énergie des festivités. Euh, Peut-être avec un peu de retard. Il y a un changement, retard. Mais ça, c'est aussi la notion d'hiver. Vous allez fêter des choses cet hiver, en fait, hein, au cours de cet hiver. Et bah, c'est la femme, c'est vous, si vous êtes une femme. Sinon, c'est votre conjoint, votre partenaire. Tout va bien. Il y a vraiment le cycle de vie, le retour aux sources. Vous voyez, c'est l'éternel recommencement de votre couple. Donc tout va bien, mes amis, tout va bien dans votre couple. Alors, je vais faire le chakra. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des chakras, mes amis? Vous êtes en quête, toujours à la quête de quelque chose de nouveau, à la quête du renouveau. Vous voyez, vous êtes toujours à la recherche de l'amélioration, de la plénitude et de la quiétude. Vous êtes dans la foi, dans la croyance de votre couple. Vous croyez en votre couple, donc ça se passe bien. Et vous êtes dans l'abondance de votre relation. Une autre, avec l'abondance, j'ai autre chose. J'ai l'impatience qui vient et là, j'ai la tromperie. Vous voyez, il y avait des jalousies là, des tromperies. Mais voilà, vous allez découvrir des choses, mais vous êtes dans la joie, dans la perception et dans la passion. Donc, pas grand-chose de très grave. Il y a des gens qui vous jalousent, peut-être qui jalousent votre couple qui tient et qui est si uni et si fort, en fait, ce lien fort qui vous unit. Des gens qui doivent vous jalouser par rapport à ça. Alors, le petit message des flammes jumelles, là. On a deux pour vous. On a l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout
quand tu es dans le contrôle, avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là, sur le même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout ça me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. L'impatience ou l'impatience, c'est la quête. Vous êtes dans la quête de quelque chose et cette quête, elle passera par vous. L'indulgence, tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses, de ressentis qui se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Le lien est secret, il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie. Fais-toi confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Voilà, vous êtes sur votre chemin, mais vous avez besoin peut-être de... Peut-être que la nouvelle voie de votre couple, c'est de penser à vous, chacun de votre côté. Arrêtez de penser pour deux, pensez pour un plus un et non pas pour deux. Pas tout à fait la même chose. Prendre conscience des besoins et des désirs de l'autre et des vôtres, ce ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça, vous allez le faire, vous allez évoluer vers ça. Trop d'attentes. Croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends du plaisir avec toi-même. C'est ce que je vous disais, voyez, pensez à vous. Arrêtez de penser nous, pensez je plus tu, plus précisément. Voilà mes amis. Alors mes amis taureaux en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. Ben, il y en a trois, je vais les prendre. Alors on a l'étoile, on a le pape, et on a le 5 de coupe. Et derrière, on a, dis donc, la lune. Que des arcades majeures quasiment. Alors l'étoile, ça veut dire quoi, mes amis? L'étoile, au niveau de vos relations, sérénité, de bon augure. Donc vous savez ce que vous voulez, même si vous êtes en triangulaire, vous savez que vous êtes là où il faut. Vous vous faites confiance et vous écoutez les conseils avec le pape. Et là, il y a un essor. Vous vous recentrez sur vous et vous allez prendre la main, vous allez devenir le leader de la situation. Vous êtes quand même avec la Lune dans une phase d'interrogation et on vous dit de voir au-delà des apparences pour pouvoir aller vers votre équilibre. Il y a des opportunités, il faut assumer vos choix. Vous allez faire des choix puisque vous prenez le lead. Il faudra les assumer, mes amis, hein. Avec le jugement, il y a des secrets révélés. Vous allez prendre la main sur cette situation. Vous allez vous affirmer. Vous avez une force intérieure qui va être décuplée. Vous allez prendre une décision et vous savez que c'est la bonne que vous allez prendre. Alors, avec l'oracle des miroirs, mes amis, en triangulaire, qu'est-ce qu'on ajoute pour vous? Vous avez donc un changement, une mutation soudaine, non, parce que c'est les mêmes que tout à l'heure pour les autres. Donc, je reprends, je rebrasse. Je ne vais pas prendre les mêmes. Peut-être que ce sont les mêmes qui vont ressortir, mais je veux être sûre que celles qui viennent, elles ne viennent pas parce que le jeu n'a pas été assez mélangé. Famille, donc filiation, solidarité, vous allez être bien entouré. Mais après, la famille, c'est à double tranchant, c'est aussi un poids. Peut-être que c'est la solidarité, mais peut-être que trop de solidarité ou trop de présence autour de vous vous enferme un peu et vous empêche d'être vous-même. Sur le pas, on a la jalousie, vous voyez, elle est ressortie quand même, hein. La jalousie, c'est des difficultés, des rivalités. Bon, évidemment, quand on est en triangulaire, il y a toujours des rivalités, des difficultés de choix.
Et là, il y a encore l'hérédité, les ancêtres, l'ascendance. Il y a quand même quelque chose qui pèse sur vous au niveau de votre famille, de votre hérédité. Et peut-être que ça vous empêche de faire le bon choix, mes amis. Et enfin, donc pour nos amis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, pour l'instant, vous êtes dans une situation un petit peu instable et pas très confortable, hein. Il y a du retard dans votre prise. Alors là, il y a le retour, peut-être le retour d'une autre relation. Vous allez rencontrer donc un événement chanceux qui va vous permettre de retrouver la voie, de vous retomber sur vos pattes. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une instabilité, mais parce il y a un poids social là que vous avez du mal à gérer, lié à votre famille et à vos origines, à vos ancêtres. Il y a l'eau, donc ça, c'est un lien avec les émotions, avec tout votre intérieur, votre intra. Et en plus, l'eau, ici, ça représente aussi les signes d'eau. Vous voyez les trois signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, soit vous êtes ascendant lunaire ou Vénus dans un de ces signes, soit un de vos partenaires en triangulaire fait partie de ces signes-là. Donc, il y a quand même un conflit avec des personnes de ces signes ou ascendants de ces signes-là. Ici, c'est vous qui êtes ascendant Vénus ou lunaire en ces signes-là, c'est avec vous que le conflit peut être intérieur aussi, hein. Mais il y a des jalousies, des choses à gérer. Il y en avait trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe de feu aussi, le feu, la passion. Donc, vous voyez, ça peut représenter vos partenaires ou les personnes entre qui et qui vos cœurs balancent. Soit vous hésitez entre un signe d'eau et un signe de feu, soit avec un ascendant, soit vous êtes ascendant de l'un de ces signes-là. Donc, il va falloir vous sacrifier ou sacrifier. Il y a quelque chose, il y a un sacrifice à faire, hein. C'est une blessure nécessaire, une chute. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. À partir de l'instabilité, vous devez arrêter quelque chose. Arrêter, je pense, la relation avec l'un ou l'autre. Quelque chose à stopper, mes amis. Et c'est vous qui allez prendre la main, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est vous qui allez prendre la décision. Peut-être en avez-vous marre d'attendre? Vous allez prendre l'air et vous allez vous tourner vers votre âme sœur. L'homme, c'est votre conjoint, votre partenaire, ou si ce n'est pas le cas, c'est vous, hein. Et donc, voilà, ça tourne autour de ça. Il va falloir choisir, il va falloir prendre le temps. Il y a un projet, il y a quelque chose, ça ne va pas arriver tout de suite. Il va prendre le temps. Vous avez, parce que vous hésitez, vous refusez de voir la vérité en face. Il va falloir progresser là-dedans pour pouvoir aller vers la libération. Là, c'est la carte de la séparation, de la rupture, hein. Donc, il va falloir aller vers là. Et pour aller vers là, eh bien, il faut vous ouvrir et vous tourner vers votre moi profond ou vers la relation qui vous apporte le plus. Vous avez un choix à faire, mes amis taureaux. Alors, le message des flammes jumelles. L'indulgence. Soyez indulgents. Célébration, repos, bilan. Il est temps de faire la pause. Beaucoup de chemins parcourus, seul ou accompagné. Tu peux te féliciter, mais là, tu as besoin de repos, tel un randonneur qui doit s'arrêter pour reprendre des forces. Ce n'est pas une punition, mais c'est un cadeau. Le temps de pause pour toi. Peut-être peux-tu faire un bilan, observer les modifications de pensée, les gestes que tu as maintenant, à quel point ta vie est malgré tout harmonieuse.
Temps de pause pour prendre la bonne décision, mes amis. On se pose et on réfléchit. Et on sacrifie quelque chose. Bref, dans l'équilibre et sortir de cette instabilité. Plat, 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 plat. Alors, je prends les trois. Hop. Le cœur brisé, blessure, émotion, deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions, laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras de nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc, il y a vraiment une rupture, il y a quelque chose à lâcher, mes amis, hein. Ensuite, vous avez déclaration d'amour. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet. Tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi. Vas-y, tu serais bien accueilli. Donc, vous devez quitter quelque chose pour aller vers autre chose de beaucoup plus fort, hein, votre âme sœur peut-être. Le désir charnel. Accueille le désir que tu ressens pour cet homme, qui ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste besoin de te laisser guider par ton instinct tout en respectant ton corps. Es-tu prêt ou prête à passer un beau moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour, juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre? Tu t'autorises à te délecter de ce moment passionné, érotique et unique. Et là, on vous dit jouir de l'instant présent sans se poser des questions. Quittez une relation qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Mes amis,